Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une question qui revient de façon régulière et je pense même que c'est la première question que les gens se posent lorsqu'ils entendent parler de la ludotomanie. Si tu veux tout savoir à propos de ce que je vais dire, reste scotché jusqu'à la fin. Allez, los gays! Si tu es nouvelle sur cette chaîne, moi c'est Sylviane Simon et sur cette chaîne, je te donne des conseils sur comment faire pour voyager rapidement, facilement, mais surtout de façon moins coûteuse vers l'Occident. Avant que je ne dise quoi que ce soit, écoutez attentivement cette vidéo que j'ai prise sur Internet. Toujours au Nouveau-Brunswick, des francophones qui sont récemment arrivés dans la province ont du mal à trouver du travail et donc à s'intégrer. Leur principal obstacle, c'est la langue. Ils ne pensaient pas devoir apprendre l'anglais ou même en avoir besoin en arrivant ici. Et certains d'entre eux envisagent maintenant de déménager ailleurs, au Québec. Le reportage de New MC Njike. En novembre dernier, 2 mois à peine après son arrivée à Moncton, Yolande Djongo s'est retrouvée contrainte de s'occuper seule de ses 3 enfants. Son mari s'était installé à Montréal afin de pouvoir travailler en français. C'était impossible pour lui. Même un petit boulot juste de quoi payer les factures, c'est impossible. Yolande était comptable au Cameroun, son pays d'origine. Elle n'est pas non plus parvenue à trouver du travail au Nouveau-Brunswick parce qu'elle ne parle pas anglais. Malgré les multiples demandes d'emploi, il n'y a rien qui soit concret. Il faudrait être parfaitement bilingue. En dépit de sa déception, elle était disposée à apprendre l'anglais, mais là encore, elle a fait face à des obstacles puisqu'il faut faire des cours en présentiel. Nous qui sommes mamans, ce n'est pas évident de laisser des enfants. Déjà que la garderie n'est pas accessible. C'est sur liste d'attente minimum 1 an. Yolande attend désormais la fin de l'année scolaire pour que la famille tout entière s'installe au Québec. Wilson Dunfak est à Moncton depuis à peine 2 mois. Il s'est rapidement mis à la recherche d'un emploi, mais il fait lui aussi déjà face au blocage de la langue. Les conditions d'offre disent souvent la plupart du temps bilingue. Anglais, français, important, voilà. Et quand tu passes l'entretien, c'est en anglais. Il pensait s'être suffisamment préparé avant son arrivée au Nouveau-Brunswick, mais la réalité sur place n'a rien à voir avec ses attentes. En arrivant, je me disais que la majorité, quand on dit bilingue aussi, c'est que beaucoup aussi vont parler français et anglais. Voilà, à ma grande surprise, c'est beaucoup maîtrisent plus l'anglais que le français. Pour le sociologue de l'Université de Moncton, Leila Sall, si certains des francophones qui arrivent dans la province ne parviennent pas à travailler en français, c'est parce que la francophonie néo-brunswickoise est victime de son caractère minoritaire. N'oubliez pas que ces communautés-là sont incluses dans l'anglophonie dominante aussi. Ici, ce sont les institutions, souvent les institutions publiques, qui sont bilingues et pas les personnes. Il déplore le fait que les campagnes de recrutement faites à l'étranger n'insistent pas suffisamment sur la nécessité de parler anglais. C'est la publicité en grande partie qui leur est faite, qu'ils peuvent venir vivre en français, travailler en français, faire toute leur vie en français dans les francophonies minoritaires canadiennes, y compris le Nouveau-Brunswick. Il donne en exemple les étudiants internationaux de l'Université de Moncton qui ont tendance à ne vivre qu'en français. Il constate que plusieurs ne se mettaient à l'anglais qu'après leurs études au moment de se lancer sur le marché du travail, ce qui est cependant en train de changer. Mais de plus en plus, on voit quand même avec les opportunités de travail hors campus, on voit qu'ils prennent ils essaient de trouver des solutions pragmatiques pour devenir bilingues. Interrogé sur la difficulté que rencontrent les nouveaux arrivants francophones, le gouvernement du Nouveau-Brunswick indique que la croissance de la population francophone est une de ses priorités. Il ajoute que des ressources sont mises en place à travers Travail NB notamment pour aider les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants francophones au Nouveau-Brunswick représentaient plus du quart du total des arrivées en 2023, le pourcentage le plus élevé au pays. Il précise cependant que les déplacements de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de la province ne sont pas uniques au Nouveau-Brunswick. Ici New MC Njike, Radio-Canada, Moncton. Pour toi qui as bien écouté la vidéo, pour toi qui as bien suivi la dame, on te dit le Nouveau-Brunswick est bilingue. Le Nouveau-Brunswick, c'est une région du Canada dont on a fait la publicité de ça ces derniers mois. En fait, les YouTubers ont tellement fait la publicité de ça pour dire que ça accueille des gens
pour la résidence permanente. Et ça, c'est pas faux, en fait, puisque les gens ont tellement immigré cette période-là vers le Nouveau-Brunswick. Mais regardez, par exemple, cette dame, notre compatriote camerounaise, notre compatriote africaine qui arrive, elle connaissait que le Nouveau-Brunswick est bilingue. Mais à sa grande surprise, lorsqu'elle arrive, elle ne peut pas travailler. Elle ne peut même pas faire de mini-job parce qu'elle ne parle pas l'anglais. Parce que toutes les annonces, lorsqu'on fait une annonce de demande d'emploi, on dit il faut être parfaitement bilingue. Et je pense même que si tu parles l'anglais, ça te serait tellement favorable que si tu parles le français. Là, voilà, aujourd'hui, elle est dans un état, son mari est dans un autre état, ils sont séparés parce que, je veux dire quoi, peut-être les gens sur Internet n'ont pas pris la peine de leur dire qu'il faut arriver étant bilingue, ou on a dit et puis eux, ils ont voulu faire ce qu'ils voulaient. Je reviens à vous, les gens, je reviens sur l'Allemagne, au fait. Toi qui veux venir ici en Allemagne, je te dis tout le temps sur cette chaîne, si tu es francophone, si la personne est anglophone, ça va. Il peut venir ici, il étudie, il peut venir ici travailler, il cherche un travail, il trouve le travail, il peut vivre même sans connaître l'allemand. Ça, c'est pas un problème. Mais le souci, c'est que lorsqu'il va sortir, par exemple, pour faire des achats, s'il rencontre un Allemand qui ne parle pas allemand, ça serait un peu difficile. Mais côté travail, là, il peut facilement trouver quelque chose. Mais toi qui es francophone, la majeure partie des personnes qui sont abonnées sur cette chaîne sont francophones. Donc, toi qui es francophone, quand je te dis que pour venir en Allemagne, peu importe si tu veux être ouvrier qualifié, peu importe si tu veux faire la formation professionnelle, si tu veux faire la procédure de la chance 4, il te faut faire les cours de langue jusqu'à le niveau A1 ou A2. Pour ceux qui veulent faire peut-être la chance 4 ou ouvrier qualifié, là, c'est pas pour rien que je dis ça, en fait. Non seulement ça va jouer au niveau de la demande de visa, mais aussi lorsque tu vas arriver sur le territoire. La majeure partie des gens veulent d'abord arriver sur le territoire. Mais toi qui veux arriver rapidement sur le territoire, le plus souvent, c'est parce que tu n'as même pas d'argent pour dépenser pour faire les cours de langue en Afrique. Si tu n'as pas d'argent pour dépenser pour faire les cours de langue en Afrique, si tu arrives ici, tu vas arriver le plus souvent sans économie. Je mets ma main au feu que pour ceux qui veulent venir ici rapidement sans avoir même à faire les cours de langue en Afrique, ce sont des gens que lorsqu'ils vont quitter de l'Afrique pour l'Europe, ils ne vont même pas venir avec 1000 euros dans leur poche. Je dis bien avec 1000 euros ou avec 1500 euros dans leur poche. Ils vont venir peut-être avec 300, 500 euros maximum dans leur poche. Et pendant ce temps, il dit qu'il va venir apprendre l'allemand sur le territoire. Pour apprendre l'allemand sur le territoire, il compte travailler pour pouvoir apprendre cet allemand sur le territoire. Maintenant, pour travailler, si tu ne parles pas allemand, si tu ne connais même pas dire Guten Morgen, si tu ne connais même pas dire qu'est-ce que tu veux en allemand, comment est-ce que tu vas travailler? Comment est-ce que quelqu'un va t'embaucher? D'abord, même pour embaucher les gens ici, comme on dit, ce sont des annonces qu'on met sur Internet, tu postules et puis tu es recruté. Quand tu lis sur Internet les caractéristiques de la personne qu'on cherche, on ne va jamais dire qu'on cherche quelqu'un qui ne parle pas allemand. Sowieso, il y aura bien parler allemand ou bien parler anglais ou être parlé même les deux à la fois. Maintenant, toi qui dis que tu vas arriver sur le territoire avant d'apprendre l'allemand, là, si tu n'as pas de travail qui va te donner un salaire chaque fin du mois pour que tu ailles t'inscrire dans un cours de langue, comment est-ce que tu vas faire? Ok, on va même dire qu'il y a BF7. Je vous ai parlé de BF7 ici qui peut vous donner les cours de langue gratuitement. Mais si tu n'as même pas l'argent pour prendre le truc pour aller à BF7, tu vas faire comment en fait? Explique-moi ça. Tu vas faire comment? Parce que étant ici là, peut-être si tu es dans une ville où il n'y a pas BF7, il faudrait que tu prends le tour pour aller à BF7. Ou tu es dans une ville où il y a BF7. Si BF7 n'est pas situé près de ta maison, il faudrait que tu prennes le tour ou il faudrait que tu prennes le bus pour pouvoir te rendre à BF7. Et tout ça, ce sont des tickets qu'il faut payer. Je dis bien, et tout ça, ce sont des tickets qu'il faut payer. Donc, si tu n'as pas l'argent pour payer ce ticket-là, tu vas faire comment? Expliquez-moi un peu. Quand on vous dit il faut faire des cours de langue, minimum le niveau A1 ou le niveau A2 avant de venir en allemand. Quand vous êtes tous les jours en IB, est-ce que je ne peux pas venir avant de faire des cours de langue sur place? Est-ce que c'est vrai que c'est difficile de faire des cours de langue étrangère dans un pays qui n'est pas ce pays-là? Moi-même, j'ai trimé pour pouvoir réussir l'examen de B1 que j'ai fait parce que je n'étais pas assez concentrée. Les gens qui n'ont pas vu la vidéo sur comment j'ai trimé pour pouvoir réussir mes modules du B1, cliquez sur le lien qui s'affiche ici en haut pour aller voir ces vidéos. Mais quand même, lorsque tu te dis je veux aller en Allemagne, quand tu te dis je veux aller en Italie, quand tu te dis je veux aller en Belgique, quand tu te dis qu'il faut forcément aller dans ces pays, que tu veux forcément aller dans ces pays-là, essaie au moins de faire les cours de langue, avoir au moins le niveau 2
en ce qui concerne la langue de ces pays-là. Maintenant, pour ceux qui veulent aller en Belgique, on dit que la Belgique, il n'y a plus de travail, c'est monté, c'est descendu. C'est faux. Moi, j'ai ma cousine qui habite du côté de la Belgique où il faut forcément parler la langue pour habiter là-bas, le néerlandais. Mais elle me dit que là-bas, il y a le travail, que c'est du côté de la capitale de la Belgique, comment on appelle ça même déjà, qu'il n'y a pas de travail parce qu'il y a assez de monde. Et c'est parce que tous les gens qui sont dans des pays francophones, lorsqu'ils ciblent la Belgique comme pays dans lequel ils veulent partir, ils ne cherchent pas à vouloir apprendre la langue pour aller du côté où il y a un peu des opportunités. Ils veulent faire facile, rapide et aller plutôt du côté francophone. Pour toi qui es sur cette vidéo-là, si tu vas aller en Belgique, comme pour aller en Belgique, tu n'as même pas besoin d'apprendre du côté où il y a le néerlandais, si je ne me trompe pas, tu n'as même pas besoin d'apprendre la langue depuis le pays. Choisis d'aller t'installer en Belgique, mais va t'installer de ce côté-là. Tu vas constater qu'après avoir un peu appris la langue, tu pourrais t'en sortir, tu pourrais trouver ton job facilement, tu pourras avoir un bon salaire parce qu'elle me dit que là-bas, ça paye aussi bien. Tu pourras avoir un bon salaire, tu n'auras pas besoin de quitter de la Belgique pour aller dans un autre état rester. Il y a des gens que lorsqu'ils sont en Belgique, ils quittent de la Belgique pour aller le plus souvent en France parce qu'après avoir fini les études en Belgique, ils ne parviennent même pas à trouver le travail. Mais ils ne réfléchissent même pas que, ok, le petit job que je peux faire ici, je peux économiser, aller de l'autre côté de la Belgique où on parle le néerlandais. Pendant que je suis là-bas, je ne travaille pas encore, j'apprends les cours de base. Lorsque j'ai déjà les cours de base, je peux faire le petit job pour payer encore la suite. Quand je suis déjà bon, je peux utiliser mon diplôme de ce côté-ci. Je peux utiliser mon diplôme que j'ai eu de l'autre côté pour travailler de ce côté-ci avec non. Mais comme le plus rapide, c'est aller peut-être en France. Le plus rapide, parce qu'ils ne viennent pas en Allemagne. Pour venir en Allemagne, il faut parler soit l'anglais, soit l'allemand. Donc le plus rapide, le plus sûr, c'est quitter pour aller en France, quitter pour aller en Suisse, quitter pour aller faire ceci, c'est là. Après, on dit que l'Occident n'est pas facile. Si tu n'es pas réussi depuis l'Afrique, si tu arrives en Occident, je t'assure, tu ne vas pas réussir. Parce que cette même paresse va te poursuivre. Si tu ne peux pas te lever comme ça le matin, dire que je prends telle chose à moi, il faudrait que je fasse telle chose pour pouvoir réussir dans ma vie, tu vas toujours caler identique à comme tu étais en Afrique. Pour toi qui as aimé la vidéo, pour toi qui as aimé ce que j'ai dit dans la vidéo, s'il te plaît, mets un petit pouce like. Pour toi qui as trouvé la vidéo intéressante, partage au plus autour de toi pour que d'autres personnes puissent bénéficier de mes conseils. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo.